Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi pour ce nouveau numéro de Free Sport. Le sélectionneur des écureuils du Bénin a publié une liste de 25 joueurs pour défier le Madagascar et la République démocratique du Congo pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Écarté pour faute grave lors du dernier regroupement, Jodel Dessous a fait son retour dans le groupe. Michel Dussuyer explique ses choix et revient sur la situation du joueur. C'est une liste un peu élargie, comme je l'ai faite ces dernières fois, parce que c'est vrai que il faut pouvoir pallier rapidement à des défections, et je préfère que tout le monde soit là, soit prêt en tout cas, et puis après on avisera. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a 2 matchs qui sont là en 3 jours, ça passe très très vite. Donc il y a aussi l'envie de justement pouvoir avoir plus de monde sous la main, de façon à pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et par rapport aux états des joueurs, il y a encore quelques petites incertitudes, puisque hier soir, Johan Roche s'est blessé. Donc, il est sorti en première mi-temps. J'ai pu l'avoir au téléphone. Il est sorti sur une douleur musculaire. Donc, la réponse, on l'aura que demain. Savoir si c'est une blessure bénigne ou s'il y a une lésion musculaire, auquel cas il serait forfait. Il y a aussi des joueurs comme Olivier Verdon qui devrait revenir dans le groupe et jouer en Europa League. Il y a aussi David Kiki qui a repris aussi depuis maintenant plus d'une semaine l'entraînement, qui n'était pas dans le groupe, mais qui devrait aussi, j'espère en tout cas, avoir du temps de jeu ce week-end avec son club. Voilà, il y a forcément, il y a toujours des petits aléas. Il y a des joueurs qui sont un peu en manque de temps de jeu. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il faut aussi composer avec les états de forme des uns et des autres pour dresser cette composition d'équipe qui va démarrer. Il y a une sanction qui a été prise. Chacun jugera si elle est suffisamment sévère ou si elle n'est pas suffisamment importante, quoi. Donc chacun jugera et chacun a son mode de pensée. Je pense que c'est une décision qui était sévère. Maintenant, c'est une première. Ça veut dire que bien évidemment, il n'y a pas de place pour la récidive. Quand on prend des décisions comme ça, on essaye de regarder un petit peu autour. Évidemment que
important d'avoir une communication aussi avec les cadres de vestiaire. Il faut que les choses se passent en bonne intelligence. Pour cette dernière ligne droite qu'enclenchent les écureuils du Bénin, Michel Dussuyer a abordé les chances de qualification du Bénin. Maintenant, concernant les chances de qualification, vous savez, comme moi, qu'elles sont réelles, que ça nous appartient. Maintenant, on a toujours dit que ce serait un challenge, et que ce challenge-là, on souhaite le relever. Forcément, ça passe d'abord par un bon résultat contre Madagascar, évidemment. Et on aura à cœur, forcément, d'empocher 3 points contre cette équipe, même si ce sera... Il n'y a rien de simple dans ce groupe, vous le voyez, c'est un groupe qui est serré. Et chaque match est un réel défi. Donc, sur cette équipe de Madagascar qui a su réagir et qui aujourd'hui est portée par l'espoir, même s'il est minime, mais l'espoir de se qualifier. Mais en tout cas, ils prendront tous les risques en tout cas pour venir gagner ici à Cotonou. Et nous, de notre côté, on a à cœur de montrer que depuis qu'on est sur le stade de l'amitié, on n'a pas encore gagné. Donc c'est quand même, depuis le stade de l'amitié rénové, c'est quand même quelque chose que l'on se doit de balayer, quoi, parce que c'était une place forte, il faut que ça le redevienne. Le Bénin reçoit le Madagascar à Cotonou le 11 novembre prochain et pour cette même journée, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont recevoir le Mozambique à Cotonou au stade général Mathieu Kérékou le 13 novembre 2021. C'est la deuxième fois que les Ivoiriens sollicitent le Bénin pour recevoir ces matchs. Autre information, le championnat féminin de Division 1 saison 2021-2022 démarre le 5 décembre 2021. L'information est rendue publique à travers une note de service adressée aux présidents de clubs de la Division 1. Les clubs qui participent à cette compétition sont les 16 qui se sont maintenus au terme du championnat de la saison de la Division 1 la saison dernière. À ces clubs s'ajoutent 2 clubs promus en Division 2 la saison 2020-2021. La délégation béninoise aux examens internationaux de passage de grade en taekwondo est rentrée d'Abidjan le vendredi dernier. Au total, 9 gradés ont pris part à ce stage pour l'obtention des ceintures noires des 6e et 7e dan. Maître Jacques Noutaï, président honoraire de taekwondo, a souligné l'intérêt de l'obtention de ces ceintures pour le Bénin. Le Bénin s'est rendu à Abidjan pour décrocher le 6e et 7e dan, ce qui ne s'est jamais passé au Bénin auparavant. Le maître Goudiaby a un grade de 8e dan. En dehors de ça, nous avons des 5e dan et en dessous, nous n'avons pas au Bénin de 6e et 7e dan, alors que dans la sous-région, beaucoup de pays ont 6e et 7e dan. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils ont assez de 7e dan, assez de 6e dan. Le Bénin n'en a pas. Donc il est tout à fait normal que le Bénin puisse prétendre passer ce cap-là, avoir 6e, 7e dan. C'est pour ça que nous sommes rendus là-bas. Nous sommes compétents. Il y a des anciens élèves du maître Goudiaby qui ont commencé le taekwondo avec le maître Goudiaby depuis 1974, quand le taekwondo est né. Moi, je suis par exemple, j'ai la licence numéro 15. Il y a maître Ojo qui est aussi un ancien. Et nos jeunes frères qui ont suivi, nous avons la capacité d'avoir le 6e, 7e dan. C'est pour ça que nous sommes rendus à Abidjan pour passer cet examen. Et cet examen a été couronné par un stage intensif en Côte d'Ivoire, des Coréens qui nous ont pris pendant 2 jours, matin et soir, sans interruption. Et après, il y a eu un jury de 3 personnes, de Coréens. Le grand maître Kim Yom-tae, qui est 9e dan. Il n'y a que les 9e qui ont passé l'examen. Qui nous ont passé l'examen? C'est ce qui s'est passé. Il faut avoir le 9e dan pour passer la ceinture noire, 6e, 7e dan aux autres. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, de façon générale, le Bénin peut prétendre avoir des 6e, 7e dan, mais les résultats ne sont pas encore donnés, ça vient de la Corée. Un dernier mot pour finir, c'est féliciter le président Kouk Belnoum pour le travail qui se fait à la tête de la Fédération béninoise de taekwondo. Je vous remercie.
Lors de ces examens internationaux, le grand maître Pierre Ogudjobi a été distingué une nouvelle fois par l'État ivoirien. Le précurseur du taekwondo au Bénin a fait le point des activités organisées à Abidjan au micro de Setondelarios Adjagbeno. Merci. Oui. Il y a eu 3 grands événements. Le premier, c'était donc les examens internationaux de passage de grade pour lesquels nous avons été sollicités en tant que grand maître Adsori, c'est-à-dire technicien supérieur recommandé pour le continent africain, pour les rôles que nous jouons au niveau de ce continent en tant que consultant et conseiller technique supérieur recommandé par les hautes instances, la Fédération mondiale de taekwondo et l'Académie mondiale. Donc la Corée était également là en grand nombre, le Kukiwon, le grand maître Kim Young-tae. Il était donc là, il accompagnait la délégation coréenne. Et il y a eu aussi également l'arrivée de l'équipe coréenne, l'équipe nationale de démonstration, qui ont opéré juste pendant les diverses cérémonies. Et donc il y a eu l'examen international de la ceinture noire de 5e, 6e et 7e dan. Et après ça, il y a eu l'examen de passage de grade que nous appelons national. Donc pour les Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui ont atteint le nombre d'années requis pour passer d'un grade à un autre après un travail. Donc un stage a précédé tous ces 2 événements. Et après quoi, il y a eu l'inauguration du grand complexe, si vous voulez, le centre ivoiro, centre sportif d'art ivoiro-coréenne qui se sont mis ensemble pour construire un gigantesque salle d'un complexe, une académie en quelque sorte pour les arts et pour le sport. Donc il y a eu cette inauguration, le président Ouattara, son excellence, il était donc là à cette occasion. Il y a eu beaucoup de cérémonies autour de tout ça. Bon, et juste après ça, il y a eu le lendemain, il y a eu des décorations, une cérémonie spéciale consacrée aux méritants qui ont apporté un soutien au développement du taekwondo tant dans leur pays qu'à travers le monde. Et donc à cette occasion, nous avons été décorés encore une seconde fois par la Côte d'Ivoire. La précédente décoration étant celle que j'ai obtenue, qu'on m'a attribuée à Yamoussoukro lors des premiers championnats internationaux de taekwondo, officier du mérite de Côte d'Ivoire. Bon, cette fois-ci, c'est la décoration la plus élevée. C'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci pour votre attention.